Je me sens vraiment bien ici. Alléluia. Vous accueillez bien. Et je bénis l'homme de Dieu qui, vraiment mon frère maintenant, tu vois, et dans la foi. Et je crois qu'on garde de bons rapports parce qu'on s'appelle. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, on s'appelle, on se console, on se conseille. Et ça fait du bien. Amen. Et je veux bénir l'homme de Dieu, bénir l'ange de l'Éternel, l'ange de la maison, pour dire que Dieu est avec lui. Et il faut comprendre qu'il faut suivre la voie de l'Éternel qui passe par sa bouche. Il est un canal de bénédiction pour chaque famille. Et il faut considérer l'autorité pour pouvoir accomplir et puis faire face à nos défis. Amen. Dieu l'a amené ici, dans cette assemblée, dans ce pays, certainement pour toi, un moment de ta vie, afin de te guider là où tu dois arriver. Dieu lui demandera des comptes sur votre âme et sur votre vie. Alors il est important que vous écoutez ce qu'il dit et mettez en pratique pour ne pas plus ou moins être lui avoir travaillé en vain. Parce que je crois que Dieu a mis un époux en lui qui va certainement éclore bientôt dans cette nation. Amen. Et Dieu fait de lui arriver quelque chose. Donc continuez à prier pour lui, à le soutenir, à croire évidemment à son ministère. Alléluia. Quand Dieu appelle, il prend la peine de pouvoir forger la personne. Parce que les défis sont devant. Amen. Et je sais de quoi je parle. Et Dieu voit ce que Dieu fait avec qui il veut. Alléluia. Je voulais parler du thème général que on avait dit ici, qui est passons de l'autre bord. Et vous avez pris le verset de Marc chapitre 4, je crois, à partir du verset 34 ou 35, je ne me trompe pas. Et Dieu va nous toucher un peu ça. Je voulais toucher un peu ce je lis le verset, puis on va partir. On va dire là, il lit pas Bible et puis pas le son. C'est une critique ici, hein. Il faut qu'il y ait une critique. Il lit vite, et puis il débrouille ma Bible pour partir. Voilà. Voilà. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Amen. Remontons au verset 34, il dit, il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, et il expliquait tous à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon de flots et se jeta sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Le verset 4 qui va conclure mon truc dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette parole. Nous nous soumettons à l'autorité, Seigneur Père, des saintes écritures du royaume et des lois établies, Papa. Viens, Seigneur Père, et tu vas sceller ma langue pour tous mensonges. Tu sais de sortir au nom de Jésus et la délier pour toute vérité émanant de ta gloire. Au nom de Jésus. Viens, Seigneur Père, établir ton règne dans nos cœurs. Père, je veux me lever contre tout raisonnement, tout qui voudrait, Seigneur Père, mon Dieu, se mettre contre ta parole. Renverser, Seigneur Père, ces raisonnements humains, Seigneur Père, et emmener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole qui sera prêchée avec vie, Papa. Béni soit ton Saint-Nom, viens établir ta justice. Viens nous donner, Seigneur Père, le toucher, Seigneur Père, mon Dieu, à ton épanouissement, à ta vie, Zoé, en nous, et que ton sang, qui est l'arme fatale pour l'ennemi, soit présent afin de repousser toute attaque de l'ennemi, tout ce programme, toute cette nuit. Prends la gloire pour qui se fera. Prends la gloire pour ceux qui sont malades. Prends la gloire pour ceux qui souffrent, ceux qui ont des soucis et qui se posent des questions. Seigneur, souviens-toi d'eux et guéris-les.
Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Allez, on peut acclamer Dieu très fort. Alléluia. Je voudrais parler un peu du thème, de ce thème général aujourd'hui, de faire de décider de passer de l'autre bord avec Jésus de Nazareth. Le plus important, quand on regarde la parole, on regarde ce qu'on a lu, c'est-à-dire Jésus, d'abord, il commençait à parler en parabole avec ses disciples, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Et du coup, cette fois-ci, il a dit, bon, je ne parle plus en parabole, je vais vous dire quelque chose. Et puis il leur parlait, mais après, quand on va au verset 35, il leur demande de passer de l'autre bord. À la suite du verset, la Bible dit qu'ils sont allés sur la barque, dans une barque. Ils n'étaient pas seuls dans l'eau. Il y avait beaucoup de barques aussi sur le rivage. Et tout d'un coup, dans la nuit, une tempête a tourbillonné. Et lui, il dormait la paupe. Il dormait sur sa barque. Il s'en foutait. Il n'était pas inquiet, mais il dormait. L'eau le mouillait, mais il n'aimait même pas la main. Lui, il dormait. L'eau le mouille, mais lui, il dort. Il fait songe tout ça. Jusqu'à ce que les disciples avaient peur. Les disciples étaient troublés parce que la barque était en train de vaciller. Mais lui, il n'avait pas peur de ça. Les défis, les flots ne l'embêtaient pas. Parce qu'il n'était même pas présent. Il était autre part. Et Dieu veut que nous soyons comme ça. Et il dit, il entend comme ça, on le réveille comme ça brusquement. Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr là. On périt. Il s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé la tempête. Tais-toi, et c'est tu, silence, et c'est fini. Ils sont étonnés, bouche bée. Il dit, pourquoi vous avez peur? Mais toi aussi. On va avoir peur. Tu as vu ce qui s'est passé là? Il dit, pourquoi vous avez peur? Où est donc passé votre foi? Voici un peu où Dieu veut nous emmener. Alléluia. L'autre bord est caractérisé par le mot foi. Et la foi dont on parle ici n'a rien à voir avec la foi salvatrice. Avec la foi, justement, on dit, je t'accepte comme Seigneur et sauveur personnel. Ce n'est pas cette foi-là. C'est une foi qui permet à Dieu d'être sans inquiétude. Qui peut ne pas trembler. La peur n'existe plus en toi. Tu as tué ta peur. Amen. Cette foi doit déterminer une sérénité dans chaque défi. Cette foi doit définir ton identité céleste. Dit que tu n'es pas un homme, mais tu es un Dieu, un esprit. La Bible dit que Jésus a repris ça. On lit le bas de lui qui dit, l'Écriture n'avait pas dit que vous étiez des dieux. Et quand tu lis le psaume 82, verset 3, si je ne me trompe pas, la Bible dit que vous êtes des fils du très haut. Vous êtes des dieux, des fils du très haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Ils se concentraient tous d'un même cœur. Le psaume 82. Psaume 83 plutôt. Okay. C'est vrai? 82 ou 83? 82, vas-y. J'avais dit, vous êtes des dieux. Voilà. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'attends. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Petit D, hein? Vous êtes des dieux. Mais il dit quoi? Fils du quoi? Du Très-Haut. Continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Oui. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Écoutez, la Bible nous dit que Dieu, ici, nous dit que nous sommes des dieux. Amen. Mais pour justifier ce qu'il dit, il dit, nous venons pas de la terre. Nous sommes des fils du Très-Haut. Et je me comprends. Il dit pas, nous sommes des enfants du Très-Haut. Nous sommes des fils du Très-Haut. Vous me comprenez? Très bien. À la suite du verset, au verset 7, il dit ceci. Il dit, mais cependant, vous mourrez comme. Le mot comme dit pas qu'on est la chose. Amen. Si je dis à ce monsieur que voilà, tu marches comme un chien, est-ce qu'il est un chien? Non. Mais pourquoi tu peux dire que tu es un homme? Oh my God. Écoutez, la Bible est claire. Dieu nous dit, vous voyez, je sens, il y a quelqu'un qui dans son esprit ici. Il dit, c'est quoi ça? On va parler comme des dieux. Écoutez, écoutez. Ça te fait du bien. Vous te trop parler, tu as fatigué ton esprit. Écoute-moi bien. La Bible nous dit ici que je vous ai dit que vous êtes des dieux. Petit d. Ça n'a rien à voir avec Exode chapitre 7, verset 1er. Où il a fait Dieu pour Pharaon avec grand D. D'accord? Il a fait Moïse Dieu. Pardon, c'est pas ça. Là, il parle de les hommes en général. D'accord? Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Amen. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Il va plus loin.
Il dit comme un prince quelconque. Lorsque on te dit que tu es comme, que tu meurs comme un homme, c'est que tu n'es pas un homme. Parce que le mot comme, c'est te compare. C'est une comparaison. C'est-à-dire à cause du vêtement que tu portes. Quand tu meurs comme, mais ton esprit ne meurt pas. Amen. Mais on voit de manière visible que ta peau tombe. Tu tombes comme un homme, une peau tombe. Et on dit il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Son esprit est parti. C'est la peau humaine qui est tombée. Lui, il va directement chez le Père. Et son âme va dans le séjour des morts. Pour le jugement dernier. Alléluia. Donc, lorsque toi, tu te considères comme un homme, c'est que tu ne veux jamais passer de l'autre côté. Parce que lorsque tu es un homme, tu ne pourras jamais expérimenter ce que Jésus a expérimenté. Non. Et la peur, c'est l'homme. La crainte, c'est l'homme. Le raisonnement, c'est l'homme. Tout ce qui est peureux, c'est l'homme. Les émotions, c'est l'homme. Le courage, c'est l'esprit. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut tuer sa chair. Il faut marcher par l'esprit. Il faut être un homme de l'esprit. Alors il est impossible de pouvoir cerner un esprit. Parce que Jean chapitre 1 nous dit que, il dit, au chapitre 3 plutôt, Jean chapitre 3 nous dit que, il dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne entreras pas dans le royaume des cieux. Il dit, le vent souffle, on ne sait d'où il vient, mais cependant, on entend le bruit. Il souffle, on ne sait pas d'où il vient, mais où il va. Il dit, il en est de même d'un homme de l'esprit. C'est-à-dire, quand il est là, tu entends le bruit, mais tu ne le vois même pas, mais il marche. Tu sens qu'il faut quelque chose, mais tu n'arrives pas à le cerner. Tu ne peux pas le cerner. On ne ferait pas un vent, on ne ferait pas un esprit, on ne ferait pas un vent on ne ferait pas. Tu le vois où? Non. Christ était couché en tant qu'esprit dans la barque. Il n'est pas les mêmes émotions que ceux qui étaient avec lui dans la barque. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, il a compris qu'il n'est pas un humain. Amen. C'est pour paraître comme un humain qu'il a porté un humain. La preuve. Allons dans Romains chapitre 8. Vous allez voir que Romains chapitre 8, il dit quoi? Quand la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui est en Jésus, car la loi de l'esprit de vie, il dit la loi du ciel, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ce qui est bien, ce qu'il dit, une chose impossible, c'est que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable. Vous avez parlé? Une chair semblable. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chair que vous avez à Jésus de Nazareth. Donc si toi tu vois une fille et puis tu trembles, lui ne tremble pas. Parce qu'il n'y a pas le péché en lui. C'est semblable. Une chair où il n'y a pas de péché, mais toi il y a le péché. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu te dit, lui il porte l'habit il porte le vêtement sans péché, et toi tu es habillé avec le vêtement de péché. Mais il te dit, allons de l'autre bord. Aie confiance. Yes. Aie confiance. Parce que tu portes là, considère-toi par exemple que c'est n'importe quoi. Domine, parce que c'est qui est entre nous fort. Et c'est pour cela que Dieu a permis que nous puissions entrer dans le livre de Marc. Marc, que tu vois là par exemple, c'est un livre assez particulier. Un livre qui visiblement parle de le sentiment, qui parle du service de Dieu. Marc, l'évangile de Marc, selon les livres, les évangiles synoptiques, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles synoptiques, ça veut dire qu'ils ont le même centre d'intérêt, d'accord? Mais le livre de Marc particulièrement parle du fait que Dieu, Jésus, doit être serviteur en ce moment précis. C'est-à-dire qu'on doit commencer à servir son frère. Donc je m'en vais sur ce côté-là. Pour pouvoir passer de l'autre bord, il faut se comporter comme Christ s'est comporté. Oui, il faut se comporter comme ça. C'est-à-dire, Matthieu parle de lui, Marc parle de lui, Luc parle de lui, et Jean parle de lui. Et Christ avait les 4 dimensions et les 4 manières de fonctionner. Pour pouvoir vaincre le monde, il a fallu qu'il ait ces 4 éléments-là dans sa vie.
Et nous aussi, nous devons avoir aussi ces 4 membres dans notre vie pour vaincre un peu l'adversité. Pas peur de quelque chose. Aujourd'hui, quand on est venu au début, en France, les années 99, 2000, quand tu vois un policier, tu as peur. Il y a d'autres même, ils ont fait 20 ans, ils ont peur de policier encore. Alors là, pour voir la police, toi, tu te reproches quoi là, mon petit? Même tu as un règle, mais tu as peur de policier. Tellement, je vais dire, la peur entrer dans ton sang. Tu ne fais plus l'esprit. Donc, c'est policier, et puis quoi? Et puis quoi? C'est un policier. C'est son vêtement qui est là. Tu l'enlèves là, il commence à marier. C'est tout. Donc quand tu lui parles, tu dis oui, bonjour, bonjour, monsieur l'agent. Il y a un problème, oui, on doit c'est pas un contrôle de ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu te rends, là, c'est ça qui a fait par exemple, tu as toujours en bas. Affronte l'adversité. Le livre de Matthieu explique Jésus d'une manière. La Bible dit que lorsque Matthieu parle de Jésus, il parle de Jésus en tant que roi. C'est une phase particulière. Une phase très 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 importante. Moi j'ai pris l'autre bord parce que je vous emmenais à pouvoir passer nos dimensions de la manière dont on est serviteur de Dieu. Je veux que vous me rejoigniez dans la manière dont je vois la chose du Seigneur. Comment je peux voir un esprit là? Comment je peux voir un ange posté là? Comment je peux voir tout de suite le cœur de quelqu'un? Comment je peux voir l'inquiétude de cette mère? Je peux savoir si l'enfant là il est attaqué de quelque chose, d'un esprit. Mais on peut arriver ensemble au même résultat. C'est le secret qui est de tout à l'heure. Si tu es attentif, tu opères dans ma même dimension. C'est pas compliqué. C'est des attitudes à avoir et des caractères à pouvoir avoir travaillé. Est-ce que Paul a dit au Philippiens chapitre 2 verset 5? Paul a dit ça, mais après il n'a pas détaillé. Il a dit ayons les sentiments qui étaient en Christ. Point. Il a détaillé les sentiments là. Moi il a détaillé ça pour montrer les sentiments. Les sentiments sont très importants. Il n'a pas les sentiments de ton maître. Tu arrives, Mike. Il parle, toi tu parles comme lui. Oh, tu n'as pas les sentiments. Tu es un menteur, il n'est pas menteur. Tu vois, tu voles, lui, vole pas. Tu vois? Et du coup, si tu ne connais pas les sentiments, ce qui est rattaché à lui là, tu ne peux pas faire comme lui. Notre seul modèle, quel que soit notre père spirituel, quel que soit le père que tu as eu sur la terre ici, spirituel ou logique, ton seul modèle c'est Christ. Cherche à ressembler à Christ. Et c'est petit, c'est fini. Ressemble à Christ. Même Paul, quand il dit sois mes imitateurs, comme je suis de Christ en d'autres termes, soyez comme Christ. Et il fait comme Christ. Alléluia. Yes. Donc ressemble à Christ et ça marche toi. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous allez voir, Ézéchiel parle de ça. Après il parle de ça. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas ce verset là, Ézéchiel chapitre 1er, à partir du verset 20. Et on peut prononcer après le chapitre 4, c'est plus rapide aussi là-bas aussi. Parce que les deux parlent de ça. Il parle de ça, pourquoi? Parce qu'il parle des êtres bizarres. Des êtres très très bizarres. Si vous connaissez ça, on va vite aller. Hein, d'accord? Ouais, ouais. Apocalypse, ou bien Ézéchiel chapitre 4, verset. Prenons le verset 10, non? Peut-être non? Oh, Charabalabos. Au verset, tu as dit quoi là? Quand tu as la quoi? Super. À quel niveau? 10, super. Ézéchiel chapitre 1. Verset 10. Lis-moi ça. Prends un peu le micro, lis-moi ça fort. Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Dit quant à la figure de leur face, ouais. Ils avaient tous une face d'homme. Ouais. Tous quatre une face de lion à droite. Tous quatre une face de bœuf à gauche. Et tous quatre une face d'aigle. Voilà. Voyez, et quand tu voyez, il a dit quoi? Lorsque ces quatre éléments là, les quatre anges, les quatre êtres qui venaient, ils avaient tous quatre faces. Que ce soit la face d'homme, ils avaient quatre faces. Tous avaient avec la face d'homme. Tous les quatre là, ils avaient une face de lion
Tous, ils avaient la vase d'aigle. Tous, ils avaient la case de bœuf. Vous voyez? Et ils se déplaçaient en même temps. Et lorsque quelqu'un voulait se déplacer, lorsqu'il voulait tourner, il ne tourne pas. Hein? Non. Il voit déjà. Il voit derrière, il voit déjà. Il n'a pas besoin de tourner, non. C'est toi qui tourne. Lui, il ne tourne pas. Et tu fais quoi ici? Et là, tu fais quoi? Quand il marche tout droit devant eux, puis ils avancent. Vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes tellement trop spirituel, dans la sainteté jusqu'à fatiguer, si Dieu te montre un tel être comme ça dans la chambre, tu restes ou tu sors? Quand tu es cherché, tu as payé nanana. D'accord? Pour rester là. C'est Dieu qui est là. Amen. Il y a des personnes qui voient Dieu, ils ne voient pas. Dieu regarde le cœur des gens. Donc il se présente même par des petits fonds dans la maison. C'est tout. Ça sent ta présence. Tu ne l'as pas encore vu. Tu sens sa présence. On a décrit un peu qui il est. L'homme, il faut t'asseoir. Non, allez. Il a décrit qui il est. L'homme, ils sont là, ils sont quatre comme ça. Ici à l'homme, ici à bec, ici à lion, ici à vache, comme ça. Et que la grâce a sur ta vie, tu as vu être. Mais c'est comme ça que nous devons voir. En fait, il veut tuer le premier sentiment, la peur. Si la peur quitte le chrétien, il a le succès déjà. Oui, je vous dis la vérité. Écoutez, si tu travailles, si tu as cassé ta peur, sur une échelle de 10, la foi, tu en as 9. Tu en as 9 sur 10. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Il t'a tué la peur, c'est fini. Pourquoi on fait la délivrance? Si on vous décrit les êtres qu'on voit, tu ne peux pas. Tu n'as pas peur. Moi, j'ai chassé l'esprit d'une maman. Un serpent et ceux de son sexe. Ah, tu vois? Il n'est pas fui, hein. C'est mon épouse qui a posé la main comme ça et qui a commandé. On était ensuite, c'était Lausanne, tu n'es pas là. C'était Lausanne. Donc Genève. Tu es où à Genève, nous? Je sais pas ce qu'on faisait là. Parce que Kofi, on a fait une veillée là, où la femme a vomi et puis l'esprit est sorti. C'est bon. Il a fait une longueur 1, 2, 3. Elle là, et puis quand il sort, le serpent sort là, ça fait, c'est comme si tu fais mousse. Bon. La mousse est longue comme ça, elle s'arrête là, la nette. C'est un serpent qu'elle voyait tous les jours. Moi je vois, elle voit, les autres ne voient pas. Soit je fuis, je chasse le démon. Lorsque tu vas prêt à avoir des esprits, tu vas prêt à passer de l'autre côté. Lorsque ta peur est encore là, tu n'es même pas encore chrétien. Ta chrétienté commence à tuer ta peur. Tu dois finir avec la peur qui produit le doute et l'inquiétude en toi. Si la peur quitte ta vie, mais tu as un succès. Amen. Non, c'est fini, tu n'as même plus peur. C'est fini ça. La peur va dire, mais tu marches dans le cimetière, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les chrétiens, nous, on travaille au cimetière. Aujourd'hui, chrétien, on est là. Mais moi, au début, oui, il y a peur. Mais tu m'en fous. Dans n'importe quel village, si on dit c'est un cimetière qui est là, on n'a qu'à passer. S'il y a une torche, il y a une lampe qui traverse. Pourquoi? Parce que le bruit qu'il entend là, c'est un plaisantin. Hein? Quand un torchait, il va se cacher. Donc, il se cache. Il s'est tué. Tu vois? Donc, tu ne peux pas parler. Moi, je parle, tu cries. Donc, n'écoute pas ça. Est-ce que tu l'entends? Ne l'entends pas. Toi, traverse. La peur, quand elle quitte, les esprits te respectent. Oui, la mort te respecte. Non, tout esprit te respecte quand la peur quitte ta vie. Tu cherches le respect des hommes, aie peur. Mais des esprits, n'aie pas peur. Quand tu n'as pas peur, les grands esprits commencent à te respecter. Parce qu'ils savent que tu les affrontes. Maintenant, pourquoi? Parce que toi, mais tu ne sais pas qui tu es. On est là. Regarde ton voisin. Est-ce que vous ressemblez? T'as vu? Très bien. Maintenant, je dis, si on enlève la peau de ton voisin là, tu es sûr qu'il peut laisser à côté. Il ne sait pas qui il est. Peut-être c'est grenouille, l'autre est ceci. Parce que Dieu s'est manifesté à la vue d'Ézéchiel
ont montré à Ézéchiel la vision qui il est. Maintenant, pour pouvoir parer à toute peur dans l'humanité, il couvre chacun d'une peau pour cacher le vrai visage de chacun. Et puis maintenant, voilà. Tu ne sais pas qui on est. Oh là, c'est dinosaure qui est là. Et puis à côté, c'est gorille. Mais il a un joli visage. Tu ne sais pas, c'est la peau qui l'embellit. Mais l'esprit même, là, c'est compliqué. Vous voyez? C'est pour cela que quand tu vois un esprit comme ça qui se manifeste, ça fait peur. C'est quoi ça? C'est lui. La seule chose qui te garantit que c'est lui, c'est qu'il a cette capacité de mettre une paix dans la pièce. Donc tu n'as pas peur, il y a une paix. Le vois-moi. Pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie, n'aie pas peur? Tu es sûr que c'est l'ange là? Elle a bien vrai. Quand elle ne peut pas peur, c'est l'ange Gabriel. Ah! Si tu t'écris pas, tu te dis, tu es fait tout ce qui là. Ah! Bon, laisse tomber. Mais c'est biblique, c'est les gens. Attends, pourquoi? Est-ce que l'ange n'est pas joli? Non, l'ange est beau. Pourquoi il dit faut pas avoir peur? Faut pas avoir peur, pourquoi? Hey. Chacun voit un ange. Toi, tu vois un ange, tu dis, hey, ouais, un ange. Mais il faut voir comment il est. Oh, toi, tu joues quoi? Ah! Toi, tu vas voir un ange. Vous voyez les gars, vous voyez les choses de l'esprit. Et non, il est beau, il est beau. Oh, il n'est pas beau. Il ne faut pas après chapitre 4. Champion. 4, tu vas voir encore 1. Il y a 4. Tu vas voir 4. 4, comment il est. C'est-à-dire, je vous emmène à pouvoir casser quelque chose. 4, chapitre 4, verset 1er. Même Ézéchiel, hein? Non, Apocalypse, on a l'Apocalypse là. Après chapitre 4, à partir du verset. Après cela, verset 1er. Non, c'est pas cela. Même prenons le verset, allons au verset 4 aussi. Hein. 4, c'est ça, non? Oui. Apocalypse 4, verset 4. Ouais. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. D'accord. Revêtus de vêtements blancs. Et sur l'aide des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les esprits de Dieu. Alors maintenant, on va les décrire dans les yeux de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône. Et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu. 4 êtres quoi? 4 êtres vivants remplis de Dieu. Devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Regarde, un lion. Il y a couvre doucement, on va savoir. Tu dis ça avec vous doucement. Quand on dit c'est des gens qui appartiennent, c'est les gens de Dieu. C'est les esprits de Dieu. J'entends, non? Vous voyez bien. Eux tous là, ils ont œil partout. C'est comme ces lampes, tout ça, c'est lampe, tout ça, c'est lampe. La nuit, tu vas ça quoi? Ils sont comme ça. Il y a lampe, torche, quoi. Tu dis, hein? Tu restes pas dans la chambre. Il dit, premier là, c'est un lion. D'abord, il y a beaucoup d'huile, il a des yeux, et puis en plus, il est lion. Dis-moi, premier quoi? Le premier être vivant est semblable à un lion. Hein? Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est exactement ça qu'on a vu en Ézéchiel. D'accord? Le même gars, vous précisez pour vous dire que c'est ceux qui sont devant le trône de Dieu. Ces êtres-là. Devant le trône de Dieu. Les 24 viens n'ont pas peur de lui. N'ont pas peur de lui. Ils se connaissent. Donc ils adorent ça. Il faut faire, c'est mon collègue. Car c'est ton collègue. Lui là, c'est ton collègue. Donc vous avez la même chose alors. On n'a pas décrit qui est. C'est les 24 vieillards. On dit les 24 vieillards étaient là. Ils adorent le Seigneur. Ils ont laissé devant eux. Voilà 4 êtres vivants qui étaient là. Et ceux-là avaient été des esprits de Dieu. Voilà. Qu'ils avaient des yeux partout sur leur tête. De tout part. Premier était un lion. Deuxième était un veau. Troisième, c'était par exemple un homme. Quatrième, c'était un aigle.
Quand tu vois ces genres de choses, tu réalises par exemple que Christ n'est pas normal. Jésus n'est pas normal. Il peut être normal. Et quand ils disent, pourquoi il marche sur l'eau? Tu as vu Aigle se noyer? Il prend la face de l'aigle puis il marche sur l'eau. Tu as vu Aigle se noyer? On dit pourquoi il fait ascension? Tu as vu le lion voler? Mon ami, c'est un aigle royal. Il monte, mon gars. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est pas Bouddha. Hein? Bouddha fait 1 mètre puis descend. Jésus monte puis il disparaît dans le ciel. Quand tu vois aigle, il va au-dessus de la tempête. Puis c'est casse comme ça. En bas là, il y a ouragan, puis en haut du ouragan. Ça, c'est l'aigle royal. On dit là, il prend la tête de lion. Tu ne peux pas comparer, on peut pas. C'est vrai que la Bible dit dans l'Apocalypse, la Bible dit par exemple, quand Jean demandait, mais qui fut digne d'ouvrir le livre de cette sceaux, lui vient dire, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, celui qui est capable, qui suffit digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et quand Jean pleurait, il dit, il faut te calmer. Mais le lion de la tribu de Juda, lion, c'est celui-là qui a dit a vaincu le monde. Tu as vu ça? Il est agneau, mais quand tu pleures, il y a lion qui est là. C'est comment ça commence. Donc aujourd'hui, par exemple, Jésus est décrit ici en 4 éléments. Matthieu, on parle de lion. Il est roi de la forêt. Matthieu parle du lion, roi de la forêt. Matthieu, quand tu lis Matthieu, c'est le seul livre d'ailleurs où on décrit, où la généalogie du roi de temps, de David, il descend de David. C'est dans Matthieu qu'on parle de royauté. Et dans Matthieu, on parle de tout Salomon. C'est dans Matthieu, on parle de tous ces gars-là. Il est descendant d'une lignée royale. Il est roi en Matthieu. Dans Matthieu, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est dans Matthieu, il parle de la royauté aussi. C'est dans notre lion. Un lion se décrit. Et le lion, lui, pour que tu puisses, toi, ne plus avoir peur, soit dans ta vie, là, un caractère de lion quand même. Or, les sentiments liés à ça, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, sont liés au caractère du lion qui ont là. Le premier caractère que le lion peut avoir, qu'il doit rechercher véritablement, c'est l'assurance. Le lion, non, tu te quittes dedans. Il a l'assurance de là où il va, il n'a pas besoin de quelqu'un. Oui. L'assurance est importante. Que dit le livre de Hébreux chapitre 10, verset 25? Quand il dit bien aimé, il dit conservez, il dit ne vous détournez pas de l'assurance que Christ nous a donnée. Quand on lit dans Hébreux 10, verset 25, il dit ne vous détournez même pas de cette assurance-là à laquelle Christ nous a, que Christ nous a donnée. Nous devons avoir cette assurance de manière particulière tous les jours. Parce que lorsque tu n'as pas l'assurance, bien aimé, ta vie est bancale, tu as la peur, t'emmènes parce que tu doutes et tu tends la main à gauche à droite. Parce que tu as peur de tout ça. N'abandonnons pas notre assurance, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. J'ai resté ici. Mais exhortons-nous les uns les autres réciproquement et que cela d'aucun plus que vous soyez, que vous approchez le jour. Moi, on me va au verset 25, tu es 25. Monte au 24 alors. Au 24, il dit veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Non, je parle d'assurance ici. Allons-y, j'ai dit quoi dans Hébreux 10, c'est ça 25. C'est ça? Voilà. Hébreux chapitre 10, verset 25. Il dit n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est de coutume, quelques-uns. Exhortons-nous les uns les autres, voyez, comment? Et cela d'autant plus que vous approchez véritablement. Amen. Non, c'est 35, merci ma fille, que Dieu te bénisse. C'est plutôt 35, voilà. N'abandonnez donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Lorsque tu as l'assurance, tu sais que quelque chose arrive demain. Parce que le diable ne peut pas te fatiguer sur ça. Quand on t'a dit, elle là, c'est ton épouse là, mon ami, tu as l'assurance qu'à demain matin. Ils n'ont qu'à beau dire. On n'a qu'à dire, elle a eu un enfant au pays. On n'a qu'à dire, elle s'est mariée avant au pays. Il dit, elle, on dit, c'est ma femme. On monte, elle vient, c'est ma femme. On vérifie, c'est bon, tu t'es marié à elle. Il était trop sûr qu'elle était ma femme. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'il veut. C'est comme ça.
On t'a qu'à dire aujourd'hui, tu dois être rapatrié. Tu dis, j'ai l'assurance que Jésus fera quelque chose. Amen. À la dernière minute, on te sort de la situation. Amen. On n'a qu'à te dire, le pasteur quasi ne vient pas parce qu'il reste 2 jours on va chercher ce papier. Il dit, j'ai l'assurance que ce gars-là, il va atterrir ici. N'abandonne pas cette assurance. Joue le caractère du lion. Il a l'assurance que sa proie sera près de lui ici. Il joue pas ça. Il n'a jamais faim. Quand il a faim, il mange. Voilà, ça c'est le lion. Et quand tu veux quelque chose, le premier travail à faire, avant d'aller de l'autre côté, travaille ton assurance. Il n'a pas l'assurance, tu vas par exemple, tu as tout bâclé. Ton travail, qu'on appelle ça, quand vous allez chez le travail, puis on vous... dans l'interview, si tu es peureuse, tu as échoué. Vous voyez ça? Il n'a pas l'assurance, c'est pas chrétien, elle l'assurance. Vous chantez souvent, j'ai l'assurance de mon salut. Là, il y a un problème, tu dis, hey, qui fait ça? Mais le salut, c'est l'assurance. On n'a pas peur de ça. Tu vois, donc, j'ai l'assurance de mon salut. Le premier caractère puissant du lion, c'est l'assurance. Le deuxième caractère du lion, que je vais démontrer aujourd'hui, par exemple, c'est un animal grégaire. C'est un animal, par exemple, qui vit par réseau. C'est-à-dire, papa, aujourd'hui, là, on est ensemble. Là, on commence à bosser par réseau. Personne ne peut bosser sur le réussi. Pas possible. Le lion, il marche toujours en famille, en groupe. Vous voyez? Parce que c'est un réseau qu'il est. Les lions sont là-bas en groupe comme ça. Tu ne peux jamais réussir seul, quelque part. Pas possible. Travaille en réseau. Il dit donc Jérémie, il dit, je t'ai établi sur les nations. Dans le royaume, sur les nations. Dans ce royaume-là, tu es établi sur les nations. Tu ne peux pas vivre dans ce pays-ci, là, si tu n'as pas des raisons. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, si tu ne travailles pas ce que vous faites dans la vie, beaucoup de travail, il voit lui, c'est qu'il est très musicien, aussi elle chante et consort, tout ça. Elle va réussir sa musique si elle sort du réseau des musiciens. On ne la connaît pas. Elle est obligée de bosser en réseau avec le royaume des musiciens. Ça veut dire que par exemple, appartient à un royaume pour être audition dans une nation. Une nation appartient à un royaume. Dans la nation, il y a plusieurs royaumes. Écoutez, je vis en France, par exemple, les Arabes là, ils prennent tout ce qui est gardiennage. C'est leur royaume. Si tu veux venir en France, si tu veux être gardien, il faut travailler avec les Arabes. Si tu veux vendre les barras et puis faire marcher vers les Pakistanais. Chacun a son royaume. Tu veux demeurer dans les finances et qu'on sorte toi, homosexuel. Ça va aller. Ben oui, chacun a son business. Dans les nations, il y a plusieurs royaumes. Tu ne réussis pas dans ce pays tant que tu ne t'attaches pas à un royaume. Faux. Tu veux vivre par exemple dans les finances, mais travaille le moyen des royaumes. Tu vois les Indiens ici, ils gèrent aux finances, il n'y a pas avant. Sois Kamal indien, tu vas voir toi marcher pour toi. Tu vas trouver toute la fiscalité ici. Ici à Londres, tu connais, hein, fiche de paye, comment fuir les impôts, tu connais tout. L'Indien. Et ça c'est comme ça. Tu veux réussir, c'est donc par exemple dans l'œuvre de Dieu, où il y avait par exemple les églises qui bougent avec par exemple les anglophones ici, les Nigériens et puis les Canadiens, ils connaissent tous les circuits. Alléluia. Tu vois, tu es chaud, tu as Nigériens, est-ce que tu as là? Sinon tu veux, eux ils sont en méga church. Chaque coin cherche son royaume. Mais nous ne voulons pas nous éparpiller et nous corrompre. Pas parce que tu es homosexuel, tu vas bosser dans les finances que j'ai d'homosexuel. Non, c'est ton royaume. Mais je dois forcément appartenir à un royaume. Sur la terre pour réussir. C'est pour ça que Dieu a créé un royaume particulier. Jésus dit, je suis venu installer mon royaume. Pour que toi et moi, on puisse abattre le même royaume pour prospérer. C'est-à-dire que pendant que eux, ils sont homosexuels, toi, tu dis, avec ça, sans avoir de dominer. Le chrétien n'a pas besoin de s'attacher à quelque chose. Elles sont obligées de se mettre dans le réseau des chrétiens, des musiciens païens. Non. Elle dit, les chrétiens, on va développer pour nous aussi. Donc elle fait record, elle fait par exemple son conseil, elle peut faire par exemple ses cours, elle donne tout son école aussi, mais c'est chrétien. Tout est chrétien. Parce que chez le Seigneur, il y a ça aussi.
Amen. Mais tu ne peux pas travailler sans raison. Beaucoup ici, par exemple, échouent parce qu'ils pensent seuls. Non, moi, je suis dans mon coin. Moi, je suis dans mon coin, moi, je ne bougeais pas, moi, dans mon église, dans mon coin. Tu vas rester comme tu es. Dans ton coin. Tu ne vas même pas évoluer. Parce qu'une braise, quand bien qu'elle a allumé, maman, cette braise, si elle n'a pas une autre braise, elle va s'éteindre tout de suite. Tout de suite. Voilà. Il faut que la braise soit au moins avec une deuxième, troisième braise, que ça tue un peu. Toi seul, tu brûles. Tu brûles, ma Dieu, tes cendres. Tu dis, ah, l'église montait, et vous êtes des cendres. Et tu sais. Qui n'a qu'à te parler? Qui n'a te conseiller? Tu vas chez qui? Qui te parle? Tes erreurs? À qui te confie? On a tous des problèmes. Que ce soit homme de Dieu, à qui on se confie? Qui nous conseille? À qui on partage nos faiblesses? Qui? Tu es seul. Toi seul, tu meurs. Non, je pense seul. Tu penses seul comment? Lion même, tu es lion, il pense seul. Voyez? Et ça, c'est très important. Il ne faut même pas te permettre de pouvoir gérer ça. Il faut visiblement, par exemple, garder ce caractère, c'est important. Alléluia. Il ne faudrait pas rester seul. Et ça, pour pouvoir passer de l'autre côté, il faut tuer cette peur. Avoir le caractère du lion, c'est important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, un homme qui réussit, il a en lui une assurance. Sinon, il va où? Amen. S'il n'a pas d'assurance, il fait quoi? Il fait prison, bosser. Il dit, moi, l'assurance que ça, je vais bénir. Il est là, il sait ce qu'il a dossé. Jésus est là, mon ami. Tu montes, il veut dire, Jésus est ma... Oh, je suis un Jésus de Nazareth. Ma prière, Dieu l'écoute. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Matthieu, c'est roi, c'est le lion, la face du lion. En Marc, la face du bœuf. Le bœuf, c'est lui qui sert. Le bœuf est utilisé pour les travaux champêtres. Donc, il est au service de tout. C'est comme ça. Un bœuf, il doit servir. Et puis, dans Marc, tu vas voir que dans Marc, c'est le seul livre, par exemple, dans les 4 livres là, où on ne parle pas de la généalogie de Jésus. Tu ne vas jamais voir, on a parlé de Jésus, il est né quand, il vient quand. Non, 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 non. C'est Isaïe. La parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Tu es mon serviteur. Il n'a pas dit tu es père de ceci. Vous savez, on ne peut pas parler, quand on ne parle pas de quelqu'un là, c'est qu'on ne le connaît pas. Quand on ne le connaît pas, c'est un esclave, c'est un serviteur. Les serviteurs n'ont pas de descendance. Tu as vu, on parle des serviteurs de ton boy. Ouais, ils avaient au dragon, son papa s'appelle conféria. Dès qu'on commence à dire son papa, ça c'est qu'il est bon. Si on commence à décrire d'où tu viens, ton papa, ton grand-père, tout c'est que tu es ministre. Si on ne te connaît pas, on s'en fout de toi. Il vient de nous, il ne sait pas, il n'écrit pas là, on ne décrit pas d'où tu viens. Dans Marc, on n'a pas décrit Jésus. Parce que Jésus se considère comme un élément venu de nulle part. C'est un serviteur. On lui compare de lui. Et là, on parle de lui en tant que fils de l'homme. Parce qu'au dernier verset de sa généalogie, au verset 5 de Luc 4, tu vas voir par exemple qu'on parle il vient de Adam. C'est-à-dire qu'on parle de tous ses descendants. Et puis on dit fils d'Adam, fils de Dieu. Adam, c'est l'homme. Donc, Luc, c'est fils de l'homme. Et dans le caractère du bœuf, ce qu'il faut reconnaître, c'est ton humilité et ton service du Seigneur. Le fait de pouvoir avoir véritablement des sentiments d'homme. Il faut un peu avoir un sentiment, être humain un peu. C'est-à-dire que chercher à avoir un sentiment, c'est-à-dire tolérer, pardonner, comme l'on disait. Il dit pardonne. Si tu faut pardonner, il faut accepter qu'on marche sur toi. Il faut qu'on mette un truc dans ton mort, qu'on te dise, c'est pas grave. C'est pour le service que tu fais. Tu vas te bénir. Il faut servir Dieu un peu. Sers ton frère. C'est ce que Philippine dit. Il dit si il y a quelques consolations en Christ, quelques soulagements, rendez ma joie parfaite. Ne faites rien par vaine gloire, ou bien par parti pris. Tu vois non? Il dit considérez, il dit au lieu de considérer vos propres intérêts, montrez aussi ceux des autres. Tu vas bénir comme ça. Mais non, tu dois passer par toi d'abord. Moi d'abord. Non, moi d'abord. Le pasteur va voir, je vais prier pour les enfants. Et regarde l'image. Le pasteur dit bon, ma fille, il va appeler les enfants à prier. Elle prend d'abord ses enfants d'abord. Viens. Et dans tout là, tout passe par, même tes propres enfants, qui sont loués là-bas. Hein. Les
chercher à venir passer pour essayer d'en faire la vie. Non, non, non. C'est-à-dire que tu es dans ta tête, c'est-à-dire que c'est toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Dieu ne peut pas te bénir. Non. Tu dois avoir un service en ton esprit, une humilité en ton esprit, une face du bœuf. Quelqu'un par exemple qui se dispose pour servir. Alléluia. Il faut avoir ce cœur, je t'en supplie. Moi, ça me plaît dans les karatés, comment j'ai plus le vieux, puis le laïquement, homme, puis, deux fois dans la main, j'ai vu, mais ce qui fait au ministère, là, c'est Alpha puis Omega. C'est, comment on appelle ça? Lion, et puis aigle. Voilà. C'est ça qu'on prend. Et l'assurance, où il est, il sait ce qui se passe. Il cherche à pouvoir travailler en réseau. Il ne bosse pas seul. Et quand j'ai pris ma proie là, il la déchire. Il y a un autre critère que Lion a, qui est tellement bien, papa. Ça s'appelle le rugissement. Le rugissement. Rugissement. Le lion là, quand il rugit là, c'est à quel moment? Quand il poursuit sa proie, il dit qu'elle est fan. Il poursuit sa proie. Et à un moment, il s'arrête comme ça. Il est fatigué, il fait ça. Ah, quand il crie comme ça, là, ça prend toute la forêt. Et Antoine qui est parti là-bas, là, il ne sait plus s'il doit être devant ou derrière après. Et puis quand il court, il dit qu'il a été attaqué de main. Ça, c'est le lion, mon ami. Il y a le mystère dans le rugissement. Vous savez, c'est comme ça. Quand il rugit, c'est dangereux. C'est son âme dangereuse. Quand il crie comme ça, ça prend toute la forêt comme écho. L'enveloppe est paniqué. Il fait demi-tour. Il se va dans les bras du lion. Voilà. C'est comme ça. Et ce lit, ça, c'est une partie que j'apprécie quand ils sont en difficulté. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Judas. Judas veut dire quoi? Louange. Et imagine que quand tu as un problème, quand tu es en voiture, si tu pleures, mais mets louange. Il faut louer le Seigneur. Tu as ton problème. Si tu ne loues pas, tu as dégueusé ta propre tombe. Même si l'âme sort, il faut danser le Seigneur. Voilà. Je te sacrifierai à jamais. Tu ne fais rien que Dieu, mon ami. Il faut louer Dieu, il faut louer Dieu. Moi, la race sortie dit, je te. Il faut que le diable sache que tu loues le Seigneur. Ça, c'est comme ça fonctionne. Loue le Seigneur, il faut rugir comme le lion. Ça va déranger le diable. Mais pourquoi il chante la femme là? On a annulé son voyage et puis elle chante comme ça. Je te le dis. So. Tu sais pas ce qui se passe. Il ne sait même pas ce qui se passe. On t'a dit, hey, on a repayé, on a donné ton billet est payé encore. Il dit, amen. Ça, c'est qu'un lion régit. Quelqu'un une position, le gars est rapide. Il est fatigué. Il est fâché. Donc il rugit. C'est la loi. Quand tu loues le Seigneur, loue Dieu, loue le Seigneur dans toutes tes circonstances. Même quand tu as perdu quelqu'un, loue Dieu. Ton cœur est perdu, loue le Seigneur. On t'a renvoyé, loue le Seigneur. Partout tu es, il faut louer le Seigneur. Il faut avoir le caractère du Seigneur, loue Dieu. Il faut rugir. Dieu va s'occuper. Il va ramener la situation à la normale tout de suite. Il dit en toute occasion, loue Dieu. Tout concourt, bien sûr, qui aime Dieu, qu'il soit appelé selon son dessein. Donc nous avons quoi? Pour le lion, on a quoi? L'assurance, les réseaux, le rugissement. Propre, ça te suffit. Pour déjà pouvoir démarrer un caractère d'esprit. Après, tu tombes sur l'aigle, qui est aussi particulier, parce que l'aigle, moi, je l'aime parce qu'en fait, il n'a pas peur des tempêtes. C'est le seul animal, par exemple, qui a la faculté de chasser en haut, dans les airs, sur la terre et sous l'eau. Oui, tu t'amuses. Il voit un poisson comme ça là, il te prend la partie. Quand tu manger, l'aigle ne joue pas. Il chasse sur l'eau, il chasse sur la terre. La terre, c'est un peu grave même. Tu t'es trompé même, tu es là. C'est dangereux ça. Quand il dit le bien que je vais faire, il n'est pas le faire, c'est pas mon ami, c'est le péché, mon ami. Tant que tu n'as pas résolu ces problèmes dans ta vie,
Parce que le serpent et le scorpion et la puissance de l'ennemi, ça raconte le caractère du péché. Oui, le serpent c'est la distraction. Le scorpion c'est la méchanceté, le manque de pardon, la haine. C'est meurtrier. La puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi par exemple, c'est les plaisirs du monde qui te séduit. Alors Dieu dit, tu as le pouvoir dessus. Quel pouvoir tu n'as pas? Tu as la volonté de Dieu, tu as le pouvoir. Le pouvoir t'a été donné de marcher pour un scorpion, enfin de pouvoir être enfant de Dieu. Donc tu es enfant de Dieu. Même s'il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est encore esclave. D'accord? Mais il dit quoi? Ceux qui sont appelés fils de Dieu sont ceux conduits par l'Esprit de Dieu. Donc quand tu es né d'eau et d'esprit, tu es fils. Et tu entres dans le royaume de Dieu. Alors le pouvoir, tu peux. Comment tu peux dire, ça fait que ça fortifie celui qui fume. J'ai arrêté, mais c'est dur. Il n'y a pas le pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir. Il y a la volonté, mais vaincu. Vaincu pourquoi? Parce que tu peux faire. Sans ta vie en danger. Alléluia. Regardez, vous dit quelque chose. Le péché en vérité lui-même, par exemple, c'est une nourriture qu'on donne au diable. Quand tu pêches, tu nourris un démon. Quand tu pêches, quand tu mens, tu nourris le démon. Un démon dans le mensonge. Et chaque démon que tu nourris fortifie l'autel d'une domination dans ta lignée paternelle ou maternelle. Les gens nous parlent ça en séminaire sur les dominations ici. Regarde, chaque fois que tu pêches, que tu mens, qu'il y a adultère, il y a par exemple l'alcool, il y a par exemple, enfin tout ce qui est péché, n'importe quoi que tu vois là, tout ce qui est péché là, lorsque tu commets un péché, tu nourris un démon qui fortifie l'autel qui te maintenait, qui te maintenait captif là, où tu es libéré là. Tu es en train de reconstruire l'autel en le maintenant. La domination est prête à te relâcher, mais le démon met des choses dans ta tête et tu retombes d'une bêtise et tu es recloué à la fois. Donc tu replaces sur la même bêtise que tu as laissé. Tout ce que tu as laissé là, tu reviens dessus parce que l'autel a été renouvelé. Voilà le danger. Amen. Or la Bible dit que Dieu les a déjà dépouillés. Pourquoi toi tu peux encore offrir encore des services à un démon? Non, tu peux pas faire ça. On refuse de vivre une vie charnelle. C'est pour ça que lorsque tu vis une vie de l'esprit, tu ne connais pas ça, tu es mort au péché. Quand tu vois la grâce qui t'attend là, tu refuses de pécher. Alléluia. Moi je crois que Dieu veut nous emmener à pouvoir vivre de l'esprit et le servir. Moi je crois que dans cette église, il y aura des personnes qui vont vivre une vie extraordinaire, une vie d'expérience de l'esprit, parce qu'ils auront ces dons spirituels pour manifester cette grâce. Je crois que cette église, Dieu va opérer, va chercher des personnes qui manifestent les dons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous donne tous ces dons pour pouvoir vivre une vie épanouie. Alléluia. Et je crois que nous devons arriver à ce niveau-là. Beaucoup de personnes recherchent les dons spirituels et les dons de l'esprit. Oh, il y a d'autres dons qui sont disposés qui peuvent nous permettre de vivre aussi une vie propre. Tu crois au Père, non? Et tu crois au Fils. Tu crois au Saint-Esprit. Et toi, tu refuses les dons du Père et du Fils. Sachant que le Saint-Esprit sur l'Esprit 9 dons. L'Esprit a 9 dons spirituels. Mais le Père et le Fils aussi ont ces dons spirituels aussi. Les dons du Fils sont les 5 ministères. Les dons du Père sont 7. Les dons du Saint-Esprit sont 9. Les 9 dons, c'est ce qu'on a. Beaucoup de pasteurs se liguent et se concentrent, se contactent, se concentrent, ou bien se contentent seulement des dons dans l'Esprit. Ils oublient que l'Église peut prospérer avec aussi les dons du Père. Il y en a 7. Dans Romains 12, verset 7, allez voir ça. Vous allez voir qu'on parle par exemple de la prudence, on parle par exemple de la charité, de la libéralité, on parle par exemple aussi de quoi? De l'enseignement. Et ces 7 dons du Père là sont dans le livre de Romains 12. Voyez? Et le Fils, il a 5, c'est le ministère. Il fait don aux hommes de ses ministères. On mange, on porte par les ministères. On porte aussi par le don spirituel, on porte aussi par la libéralité. Le talent appartient à Dieu. C'est un don qu'il t'a donné. Pas le Saint-Esprit t'a donné ça. Celui qui donne, celui qui chante, c'est pas un don du Saint-Esprit, hein, la chanson là. C'est un talent, c'est un don du Père. T'as donné ça. Voilà. Le Père te donne ça, c'est pour ça. Quelqu'un qui préside ici,
C'est pas le don du Saint-Esprit. C'est le don du Père. Alléluia. Il y a des dons à développer, pas forcément les dons du pasteur. Pourquoi tu ne développes pas par exemple la liberté? Mais donne un peu, protège, fais ceci, fais cela, partage. Dieu te bénira aussi. Alléluia. Il faut que Dieu fasse quelque chose. On va se lever. Alléluia. 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 Chanteur. Merci pour ta grandeur. Lève simplement ta main comme ça. Ferme tes yeux. Et contemple sa gloire pendant que tes mains sont levées. Et dépose à ses pieds tout ton fardeau. Dieu veut se révéler à toi aujourd'hui. Il veut se révéler à toi parce que
Tu as besoin de lui ce soir. Son esprit veut être connecté à ton esprit aujourd'hui. Et renouveler ton alliance avec lui. Et changer ton histoire. Cette prière que tu as faite a touché le cœur du Seigneur. La prière que tu as posée, que tu as présentée à Dieu, a touché le cœur du Seigneur. Tu ne sentiras pas sans recevoir ta grâce. L'Éternel veut te rencontrer encore davantage. Il veut parler avec toi, il veut se révéler à toi. Il veut t'emmener à comprendre ce qui se trame autour de toi. Il veut t'emmener à comprendre ce qui se trame autour de toi. Il veut te donner une direction. Il veut ouvrir une porte qui ne fermera plus jamais. Oui, c'est ton attitude qui a fermé cette porte. Mais la porte qui va ouvrir maintenant même, il ne va plus jamais la fermer. Parce qu'il a décidé de pouvoir te donner la grâce. Il a décidé de marcher avec toi. Il a regardé ton caractère et ta colère. Et il a verrouillé autour de toi. Mais à cause de ce que tu as présenté une prière devant lui, à cause de ce que tu es humilié devant lui, et que tu es venu ce soir à ce programme, le ciel va s'ouvrir au-dessus de ta tête. Et l'onction de l'Éternel va se présenter à toi afin de fortifier, oui, de pouvoir fortifier tes mains, bénir tes mains. L'œuvre de tes mains sera bénie. Tout ce que tu touches maintenant sera béni. Commence à pouvoir déjà remercier Dieu à ta place. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci à ta place. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pour les portes qui ouvrent, dis merci à Dieu. Pour les portes qui sont ouvertes, dis merci à Dieu. Pour la guérison qui le peut, dis merci à Dieu. Pour la conversion de ton mari, dis merci à Dieu. Pour ton fils qui revient, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu simplement. Ne force pas, dis merci à Dieu. Il est grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Il s'appelle grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Vas-y. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Vas-y. Vas-y. Grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Parle à ton, dis merci au Seigneur. Dis merci simplement au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci à ta place, ouvre la bouche. S'il te plaît, toi qui parles pas, ouvre la bouche simplement. Ouvre simplement ta bouche. Ouvre simplement ta bouche, ouvre simplement ta bouche. Fais-le s'il te plaît. L'esprit de parler à ton cœur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de ta puissance. Derrière là-bas, parle à Dieu, parle à Dieu, derrière là-bas, parle à Dieu. La seule qui est derrière au fond, parle au Seigneur, ouvre ta bouche. Et parle au Seigneur, parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Satanabos, Kintamayadabos. Hiro de Shantarabos, Satanabos. Hiro de Sotobaos, Kintamayadabos. Maillon de sortie depuis le Baos et le Bos. Merci. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Sortez devant ton mountain de porte. Pendant que tes mains sont levées, garde silence, s'il te plaît. La mort ne pourra pas tenir dans ta maison. La mort sortira de ta demeure. L'esprit de mort qui ont lâché à ton endroit n'arrivera pas à son terme. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Non, ils ne pourront pas. Ils ont tenté, mais ne pourront pas atteindre. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et tu as un plan, Dieu a un plan pour ta vie, pour ta famille. Tu ne pourras pas aller si tôt.
La mort précoce n'est pas pour toi. Si dans ta famille, ils ont déjà frappé 2 ou 3 personnes, toi, tu n'arriveras pas maintenant. Parce que tu as le choix pour relever la tête de ta famille. Une personne est parmi nous, dit l'Esprit de Dieu. Tu es la cible de l'ennemi. Oui. L'ennemi est en train de fatiguer ton esprit. Et depuis ce temps, tu sens une pression de ton cœur. Tu as même peur de pouvoir aller faire une analyse. Tu sens une pression de ton cœur comme si il y a un mal qui est logé dans ton cœur. Ma fille, je te dis quelque chose, femme. La main de Dieu est puissante sur ta vie. Le diable s'est mis en toi un doute, une peur dans ta vie. De sorte que ta poitrine, tu te poses des questions dessus. Mais en fait, c'est pour toi que je suis arrivé aujourd'hui. C'est pour lever l'équivoque, pour pas que l'ennemi utilise ça pour gangréner ta vie encore une fois. Dieu veut t'enlever de là. Dieu veut te rassurer que c'est une ruse du diable. Tu mets simplement ta main là où tu as mal. La douleur va partir, puis la peur va fuir ton cœur. T'as pas ta vie. L'ennemi veut te mettre captif, veut te rendre captif dans la peur. Et développer une maladie dans ton corps à cause de ça. Mais tu es guéri. Et aucune maladie ne peut tenir dans ton corps. Je déclare dans le nom de Jésus que le mal qu'on veut poser en toi disparaît. Au nom de Jésus de Nazareth, personne ne peut avoir accès à ton cœur parce que Dieu a mis la main dessus. Tu es une servante de Dieu, tu dois le servir. C'est vrai que tu te dis, Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs. Pardonne-moi, ne me livre pas à l'ennemi. Tu as écouté ta prière et il te dit, j'ai mis la main sur toi depuis le vent de ta mère. Tu as combattu des combats assez énormes et tu es sorti de là. L'ennemi veut s'aimer le doute dans ton esprit afin de pouvoir te rendre captif et s'aimer une maladie générale dans ton corps. Mais cette maladie ne se généralisera pas parce que l'Esprit de Dieu va t'enlever de là. Dieu veut te sortir de là. Il commence à palpiter ton cœur. Le diable veut essayer de faire palpiter le cœur, la peur. Si tu ne sépares pas la peur de ton esprit, ils vont t'avoir finalement. Une jeune dame est dans la salle. Les palpitations ont commencé à prendre au niveau de son cœur. L'ennemi est en train de pouvoir s'aimer le doute en elle. Dieu veut la libérer. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que ton cœur soit relâché. Je relâche ton cœur à distance au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que la présence de Dieu t'enveloppe. Sois séparé de l'esprit humain qui te suit partout. Je te sépare de sa vie au nom de Jésus. Sois libéré et que rien ne vienne perturber ton cœur. À partir de cet instant, je dis aussi à une personne parmi nous, le suivi de l'esprit humain sur ta vie ne peut pas permettre à l'ennemi de gérer même tes finances. Tout ce que tu as, Dieu veut avoir la main dessus. Maintenant, devant là-bas, l'Esprit de Dieu veut marquer la différence. Il se passe quelque chose. Maman, tu peux te lever? Merci. Il y a 3 personnes. Donc, il y a 3 personnes ici. Qui l'a emmené? C'est toi? Qui l'a emmené? C'est maman et menace pas ici. Il y a 3 personnes qui la suivent depuis. Je suis là. Soyez forts. Soyez très forts. Lève-toi. Attendez-vous, 2 secondes. Soyez forts, juste 2 secondes. Je vais juste vérifier quelque chose. Soyez forts. L'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. Au moins si tu le sais. Dieu règne et il régnera toujours. La mort, cette année, ne demeure pas dans ta maison, mais sortira de ta maison. Ils ont tenté. Ils sont tombés à tes pieds. La vie pousse comme ça. Ils sont là. Aucune opération éventuelle ne se fera. Au nom de Jésus. Regardez.
Ceux qui sont levés, vous regardez. Levez la main comme ça. Il y a un moment là, de faire l'effort. Il n'y a pas beaucoup, donc on peut gérer ça. Tout le monde sera touché. Tout le monde passera. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je crois dans le nom de Jésus, tu ne partiras pas comme ça. Il soit assis sur ta vie, il soit assis sur tes finances. Et tu te bats et tu trames. Il soit assis même. Ils veulent t'humilier, tu vois, mais ils ne pourront pas t'humilier. Mais je crois que, commando, mets-toi la porte là-bas. Pas que quelqu'un va sortir, quelqu'un va sortir. Il faut savoir que si tu es venu ici, là, c'est pour ta délivrance. Et tu seras délivré totalement. Ça, je te dis la vérité. Parce que la sorcellerie, je n'aime pas. Ce qui est sorcellerie, là, je n'aime pas ça. Et il y a un python, un serpent, tu vois. On a lancé derrière une jeune dame ici. Qui est là, dans ce rayon-là. Un python. Ils ont jeté ça derrière une dame ici. Il avale ses finances. Il avale ses projets. Il est en train de l'humilier. Aujourd'hui, ce python-là, non, il va partir. Oui, il faut qu'il parte. Papa, cette dame est dans une assemblée. Cette dame fait des efforts financièrement, mais ça ne va pas du tout. Elle est fatiguée en fait. Et à chaque fois, c'est elle, on sollicite l'argent pour le pays. Mais elle est fatiguée. C'est un esprit python qui avale son salaire. Aujourd'hui là, oh my goodness, il va partir. Laissez-moi faire pas à pas. Cette jeune dame, vous l'avez invitée, alléluia, et bénissons Dieu de ce que vous l'avez invitée, cette dame. Parce que 3 éléments l'ont suivi quand elle est rentrée. Pendant que j'étais en prédication, 3 éléments l'ont suivi. Ils ont osé même s'asseoir. Je ne sais pas ce qu'ils trament, ce qu'ils veulent. Pouvoir vider cette femme, cette maman de son sang à petit feu. Ils volent. Elle est en train de pouvoir même pas savoir ce qui se passe. Elle peut poser quelque chose là, elle l'a oublié. Et l'ennemi est fier. Mais regarde, je vais dire à une maman, simplement. Parmi les 3 personnes, il y a 2 hommes. Il y a une dame qui était juste derrière. C'est comme si elle dit avancer, je suis derrière. Je veux seulement dire à cette dame, à cette maman, je ne veux pas savoir d'où elle vient et qui elle est pour toi. Mais il est 3h15 du matin. Si elle ne lâche pas là, tu l'enterres avant de descendre. Je te dis la vérité. Et toi, tu es libéré. Amen. Les gens veulent détruire ta vie. Les gens sont en train de pouvoir épuiser. Tu vider de tes forces. Tu vider ton dynamisme. Femme courageuse que tu étais. Tu vider de ton sang. Te faire asseoir et te paralyser à cause de ce que tu es la personne choisie pour lever ta famille en hauteur. Une jalousie s'est posée sur toi. Je veux te dire ici que cette dame ne lâche pas ta vie. Je préfère que vous vous sépariez et que tu vives. Est-ce que tu veux qu'on le chasse, cette personne maintenant? Est-ce que j'ai ton accord? Alléluia. Amen. Lève tes mains. Tu es chrétienne? Tu es dans cette assemblée? Lève tes 2 mains. Regarde-moi en face ici. Wow. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Wow, my goodness. Peut rester en prière, s'il vous plaît? Restez en prière. Vous ne souhaitez pas que cette femme-là prenne en paix de la vie? Vous ne souhaitez pas ça, non? Non. Voilà. Il faut qu'elle vive. Et elle vivra. En fait, elle est fatiguée. Son nom est cité dans des réunions. Et on parle d'elle. Et ils l'ont repéré, ils l'ont localisé. Et ils veulent la détruire. Et jusqu'à la mort. Alors aujourd'hui, Jésus va te libérer, ma fille. Et c'est la fin.
La mort va quitter. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas qui est derrière, mais cette dame veut ta vie, veut ta mort véritablement. Elle dit aussi longtemps qu'elle vit, tu ne seras rien. Aussi longtemps qu'elle a la vie sur la terre, elle va te quitter, tu ne seras rien. Et que tu vas ramper, on va t'envoyer les pieds devant. On va te ramener les pieds devant. Voici les paroles qu'elle a lâchées. Oh my God. Tu as toujours voulu que ta gloire soit dans les Seigneurs. Tu veux libérer les captifs. Souviens-toi de cette sœur et pardonne ses erreurs. Pardonne à sa rébellion si elle a été rebelle quelque part avec toi. À son langage, pardonne. Mais descends ton approbation sur sa vie. Et sors cette femme de l'angoisse, des tunnels. Tu as dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta roulette tombe à tombera sur. Aujourd'hui, cette femme sort du tombeau. Tu sors du tombeau. Sors de ce cercueil. Quand je déclare la vie en toi, sors de ce cercueil. Non. Tu vas sortir de ce cercueil du monde, Seigneur. J'appelle son esprit à sortir de ce cercueil. Sors de ce cercueil. J'ai autorité pour la faire sortir de ce cercueil. Je rends ce cercueil vide maintenant. À partir de cet instant. Mort! Something the road of mountain. Mort! Dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Je vide son cercueil. Son esprit sort de là. Elle est servante de Dieu. Et elle servira le Seigneur. Elle parlera de la part de l'Éternel. Car l'Éternel Dieu a prévu de grandes choses dans son sein. À partir de cet instant, ce qu'ils ont posé dans son ventre, le ballonnement qu'ils ont posé dans son ventre est vidé. Je vide ses intestins. Je vide cela. Aujourd'hui, vous remontez. Une seule voix est donnée, passez par sa bouche, chantez. Elle appartient à l'Éternel. Envoûtement, mort, lâchez sa vie. Quitte. Merci pour sa vie. Touche. C'est fini. Aujourd'hui, vous libérez son esprit. Et je proclame la vie en elle. Vous la lâchez maintenant. Oh my God. Merci cet esprit. Je déstabilise, Seigneur Père, le plan de l'ennemi. Je coupe tout lien. Je coupe les renforts qu'elle appelle. Je casse l'extérieur. Je casse cela. Touche au nom de Nazareth. Touche au nom de Nazareth. Et je proclame que son ventre soit libéré. Je nettoie son ventre par l'Esprit de Dieu. Que le sang de Jésus la libère maintenant. Merci pour la vie en elle. J'appelle son esprit là où ils ont positionné. J'appelle son esprit maintenant. Vite. Je pose sur l'intelligence. Je ramène sa mémoire. Et je bénis sa vie. Seigneur, bénis-la, Adonai. Que la grâce repose sur sa vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la grâce. Que l'onction la couvre. Que l'onction, Seigneur Père, la couvre. Maintenant tu restes là, ma fille. Merci pour la grâce. Que là tu cœur sur l'esprit, maintenant son cœur soit libéré. Que ta main repose sur l'esprit maintenant. Touche au nom de Jésus. Nettoie sa vie. J'annule le plan de sa vie maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Touche au nom de Jésus. Touche au nom puissant de Nazareth. Repousse.
pourvoyeur t'attaque la sorcellerie. Vite, sois guéri. Guéri au nom de Jésus de Nazareth. Guéri au nom de Jésus. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Comment ça? Sa main nous touche. Amen. Après, tu sais, il faut t'en séparer. Il faut couper. L'ennemi n'est pas prêt à jouer avec toi. Il veut t'enterrer. Et Dieu te l'a montré déjà en songe. Et tu sais de quoi on parle. Si tu rentres dans un sentiment, tu vas te faire voir. Ils sont atteints, ils sont en train d'entrer et atteindre ta santé. Si tu ne te libères pas, si tu ne repousses pas, tu ne renonces pas à ceux-là, ils vont te déstabiliser. Il sera dommage parce que tout le monde ici t'aime. Moi le premier. Alors l'amour de Dieu peut inonder notre cœur à cause de toi. Alors il faut comprendre qu'on n'est pas là. Pourquoi non, il faut t'en séparer. Je t'ai vu comme ça dans un cercueil. C'est que le but de l'ennemi, c'est que par exemple tu sois étalé dans le cercueil. Et que qu'on te rapatrie ton corps véritablement. Mais l'Éternel Dieu est capable de sortir de là, mais avec toi, ton accord. Que ton cœur se dispose. Et Dieu fera quelque chose pour ta vie. Lève tes mémoires. La résistance de l'esprit, quand tu résistes un peu son comparaison, il prend position en toi. Renonce à lui. Merci Jésus. C'est ta fille, papa. Je veux qu'elle vive, papa. Je veux qu'elle vive. Je t'en supplie. Et qu'elle témoigne ta bonté, papa. Parce que tu es trop bon. Alors bénis-la. Bénis sa vie. Bénis sa vie et sa bassesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Alléluia. Va à ta place. Merci mon Dieu. Va à ta place. Lève la main. Seigneur, je veux simplement que ta main demeure sur des enfants qui sont restés, Seigneur Père, dans ce moment, de préparer, de chercher dans le jeûne et dans la prière. Que tous ceux qui sont là, que tu sois ouvrier ou pas, dispose-toi, lève ta main. Je prie, Père, mon Dieu, qui te révèle à eux particulièrement. Donne-leur de comprendre à quel point, Seigneur Père, tu les aimes. Et que ton esprit veut les toucher. Père, bénis les sorts, cette jeune sœur, de l'angoisse financière. Les deux personnes que tu as montrées afin que tu puisses les délivrer financièrement, bénis-les. Et bénis financièrement leur vie. La maison financière doit quitter leur vie à l'instant, Seigneur. Elles sont condamnées à réussir et elles doivent réussir automatiquement. C'est pour ça que leur salaire doit demeurer ferme. Ce que tu touches, tu vivras avec ça. Et tu réaliseras avec ça. Tes finances vont revenir. Il efface tout ce qui a été entaché dans tes finances. Dieu, écoute ta prière. Au nom de Jésus, tes finances reviennent. Elle n'est pas la seule. La jeune dame qui est là. Je veux restaurer tes finances. Toi, pas de toi. Ne te presse pas d'envoyer de l'argent au pays. Même s'ils sont dans le besoin. Des réalisations seront sur toi. Tu dois réaliser. Les clés de maison tombent dans ta main. Tu construiras une maison.
Mais tu dois veiller sur tes finances. Regarde, tes finances sont attaquées. Mais Dieu veut restaurer tes mains. Si tu n'as pas une de vous deux, c'est que vos projets sont pareils. Et l'ennemi est en train de détruire, l'ennemi veut vous emmener à vous assujettir financièrement. Mais je relâche l'abondance et la régularisation financière dans vos mains, maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis ses finances et que la grâce repose sur sa vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez répéter après moi, hein, que tout le monde répète après moi, d'accord? Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On peut se lever pour dire ça. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de sortir de ma position initiale et pour aller à l'autre bord. Aujourd'hui, ma vie ancienne est derrière moi. Je me recouvre du vêtement céleste, le vêtement de louange et de délivrance. Que mes finances soient régénérées. Seigneur, je me sépare de toute malédiction. Regarde ton voisin et prends sa main, 2 à 2. Tu dis 2 à 2. Prends sa main. Tu dis Seigneur, aujourd'hui, je déclare l'abondance dans ma vie. Je me sépare de la malédiction. Venant de mon Père. Aujourd'hui, je détruis cette malédiction qui m'empêche de voir ta gloire. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis héritier du grand roi et co-héritier avec Christ. Seigneur, ta parole déclare, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon Père, il accordera. Aujourd'hui, Seigneur, cette prophétie s'accomplit. Je m'appuie sur cette promesse pour déclarer ma liberté dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis reste calme. Ferme tes yeux. Attrape ta main. Laisse pas ta main. Laisse pas les mains. Reste calme. La grâce va tomber sur chacun de vous. Je vous dis la vérité. Les changements viendront dans ton foyer, dans ta maison. Tes finances vont être régénérées. Tes enfants te reviendront pareil, propres, libérés. Dieu t'emmène à un niveau supérieur. Tu finiras de construire la maison inachevée. Ils ne pourront pas t'opérer pour la 2e fois, c'est fini. La guérison est totale. Tu quittes le côté médicament. Tu stoppes tes médicaments aujourd'hui car Dieu te guérit. Et une personne a attrapé les mains de quelqu'un. La mère de ce moment est souffrante. Pendant que ses mains sont dans la main de sa voisine ou son voisin, Dieu opère le miracle pour sa mère. Et guérit ta maman dans les circonstances. Je déclare au nom de Jésus que l'onction qui est disposée aujourd'hui arrive pour régénérer ta vie et ta vie de prière. Chut. Regardez, on se calme doucement.
Dieu dépose sur vous une couronne pour chaque famille. Ça s'appelle la régénération de la famille. Tu es choisi pour ça. Dieu ouvre les portes et le ciel s'ouvre. Ton ciel qui avait été fermé, il s'ouvre maintenant. Là où on a dit non, on dira oui. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Aujourd'hui, tu es dans l'enveloppe du Seigneur. Le choix est sur ta vie. Le projet qu'a ton mari s'accomplit. Ton mari a voyagé pour un projet. Dieu bénit ce projet. L'Esprit de Dieu est en train de pouvoir libérer la grâce d'une personne. Cette personne cherche à avoir un enfant, mais c'est difficile. Dieu opère le miracle maintenant au nom de Nazareth. La main de Dieu est sur une personne aujourd'hui. Le mal se situe dans ton sein gauche. La boule de fatigue. Mais la main de Dieu chauffe ça. Une chaleur prend ton sein. Et la boule se broie au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je te parle. La main de Dieu est posée sur ta bassesse. Et Dieu guérit le mal sur ta bassesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, sache que ce que tu as entrepris, qui a été poussé au bled,